Être souple comme le roseau. Bonsoir les enfants. Ce soir, nous allons raconter une très très belle histoire. Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, était l'un des sages de la Mishnah, un sage et un grand Tana. Rabbi Elazar avait un rave qui vivait dans une ville du nord du pays appelée Migdal Gador. Et de temps en temps, Rabbi Elazar allait chez son rave pour apprendre la Torah auprès de lui. Il faisait ainsi depuis plusieurs mois. Un jour, alors que Rabbi Elazar revenait de la maison de son rave, il passa par les rives du Kinneret pour profiter un peu de l'air pur et de la beauté qui s'en dégageait. Soudain, Rabbi Elazar entendit « La paix soit sur vous, Rabbi !» Rabbi Elazar regarda qui l'appelait et regarda un homme qui passait. Cet homme était considéré comme différent de tous. Il avait quelque chose d'étrange sur son visage et ce n'était pas agréable à regarder. Rabbi Elazar pensa que l'homme se comporte à l'écart des coutumes du pays et avec une grande insolence. Dans cet endroit, il n'était pas acceptable qu'une personne simple s'approche d'un grand personnage et lui dise bonjour. Ce n'est pas respectable. Et cet homme dit à Rabbi Elazar bien le bonjour. Ce n'est vraiment pas du savoir-vivre. Si tel est le cas, pensa Rabbi Elazar, les actions de cet homme sont très laides. Alors il se tourna vers lui et lui dit des paroles pas très agréables. Comme tu es laid, tous les habitants de ta ville sont aussi laids que toi. Rabbi Elazar se préparait à éveiller cet homme pour ses actes mauvais et laids, et non pour son apparence extérieure désagréable. Mais cet homme fut très offensé, car il pensait que Rabbi Elazar parlait de l'expression de son visage, et qu'il qualifiait son expression de laid. C'est pourquoi il dit à Rabbi Elazar « Je ne sais pas si tous les citoyens de ma ville sont laids comme moi, mais si vous voulez savoir pourquoi je suis laid, allez voir le Créateur qui m'a créé !» Il voulait par là faire un sous-entendu à Rabbi Elazar. Akadosh Baruch Hu m'a créé tel que je suis. Va vers lui et demande-lui pourquoi il a créé un homme qui n'est pas considéré comme beau. Rabbi Elazar était vraiment désolé pour ces paroles et se rendit compte qu'il n'avait pas parlé de manière appropriée à cette personne, même s'il n'avait pas vraiment eu l'intention de l'insulter, mais seulement de le réprimander pour ses actes laids, puisque cette personne l'avait interpellé d'une manière différente et l'avait blessé. Rabbi Elazar était vraiment désolé. Rabbi Elazar descendit immédiatement de son âne, s'inclina devant l'homme et lui demanda « S'il te plaît, cher homme, pardonne-moi. Je suis désolé, je me suis mal comporté. J'ai dit de mauvaises choses sur toi. S'il te plaît, ne sois plus en colère contre moi. » L'homme refusa d'écouter Rabbi Elazar et lui dit « Non, non, je ne pardonnerai pas tant que tu n'iras pas voir celui qui m'a créé et que tu ne lui diras pas à quel point je suis laid. Et quand il te pardonnera, je te pardonnerai aussi. » L'homme se retourna et continua son chemin. Rabbi Elazar commença à marcher après cet homme, et ils parcoururent ainsi une distance de plusieurs kilomètres pendant que Rabbi Elazar essayait de recevoir son pardon. Mais sans succès. L'homme a refusé d'accepter ses excuses. Après un long voyage, Rabbi Elazar et cet homme arrivèrent à la grande ville. Les citoyens qui savaient que Rabbi Elazar devait revenir dans leur ville se réjouirent et furent très émus par le retour d'un grand et saint homme comme lui dans la ville. Après tout, cela faisait longtemps qu'ils attendaient son retour dans leur ville, après une longue période pendant laquelle il était parti étudier la Torah dans une autre ville. C'est pourquoi, il y avait quelques jours, les citoyens de la ville avaient nettoyé et récuré les rues, s'étaient habillés pour la fête et tous étaient venus à l'entrée de la ville, comme il convient et comme il se doit pour recevoir le visage de leur maître. Quand Rabbi Elazar et cet homme entrèrent dans la ville, tous coururent vers Rabbi Elazar et lui dirent « La paix soit sur toi, notre Rabbi, notre maître, notre professeur !» L'homme demanda aux habitants de la ville « Qui appelez-vous Rav et professeur ?» Les gens de la ville lui dirent « À celui qui vous suit. Ne savez-vous pas que cette personne est Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon,
qui revient dans notre ville après une longue période. L'homme, avec un visage en colère, leur dit: si cet homme est un rabbi, j'aimerais qu'il n'y en ait pas beaucoup comme lui en Israël. Les habitants de la ville ont été choqués par ces propos. Comment peux-tu parler ainsi d'un grand homme en Israël, lui dirent-ils. Qu'est-ce qu'il vous a fait pour que vous parliez de lui de cette façon? L'homme leur raconta alors tout ce qui était arrivé avec Rabbi Elazar. Comment se faisait-il qu'il lui ait dit seulement bonjour et que Rabbi Elazar ne lui ait pas répondu par bonjour, mais qu'il l'avait plutôt insulté et l'avait traité de laid? Je ne suis pas prêt à pardonner à un tel homme, a déclaré cet homme. Les gens lui dirent: pardonnez-lui s'il vous plaît pour l'honneur de la Torah et les nombreux enseignements de Torah qu'il a appris. L'homme leur dit: ce n'est que grâce à vous et à votre honneur que je suis prêt à lui pardonner, mais à une condition, que Rabbi Elazar ne répète jamais cette chose de nouveau. Lorsque Rabbi Elazar accepta lui-même, aux yeux de tous ceux qui l'entouraient, qu'il ne répéterait plus jamais cela, l'homme lui pardonna et s'enfuit. Il disparut comme par magie. Rabbi Elazar était très heureux que l'homme lui ait pardonné. Alors, il entra immédiatement dans la maison d'études et fit un discours devant le public. Et il dit: à jamais, l'homme ne sera dur. L'homme doit être souple comme un roseau et qu'il ne soit jamais dur comme un cèdre. L'homme doit être doux avec tout le monde et à l'aise avec ses semblables et non fier et dur comme le cèdre. Savez-vous, chers enfants, qui était cet homme? Nos sages nous ont révélé que cet homme était en fait Eliaou Hanavi. Oui, les enfants, Eliaou le prophète en personne, qui s'était déguisé en quelqu'un d'autre pour enseigner à Rabbi Elazar et à toutes les générations, et bien sûr à nous aussi, qu'une personne doit être souple comme un roseau et ne doit pas être aussi dur que le cèdre, pour nous rappeler qu'il est interdit d'être fier et orgueilleux face à une autre personne, mais d'être agréable et à l'aise avec chacun, et d'avoir toujours une relation avec chacun de la plus belle manière possible. Voilà les enfants, à très bientôt. Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit les enfants.